Le kiosque d'Europe 1, ça fait du bien de les retrouver. Marion Calais pour la presse régionale, Axel de Tarlet pour l'économie, Eva Rock pour la télé et Samuel Etienne qui va arriver d'un instant à l'autre. Bonjour à tous les trois. Bonjour Maxime. Et on va commencer par la une de vos journaux nationaux. Et ce matin, vous avez le choix. Donald ou Edinson? C'est vous qui choisissez. Donald Trump est à la une de quasiment tous vos journaux, car c'est aujourd'hui que les grands électeurs américains doivent le désigner officiellement président. Trump, à moins que, titre Libération, qui imagine que certains grands électeurs qui sont normalement tenus de voter Trump pourraient se rebeller. Alors, aucune chance que ça remette en cause le résultat final, mais ça donne une idée de l'ambiance aux États-Unis. Donald Trump avec qui, se demande la Croix, qui fait le point sur toutes les nominations déjà annoncées. La nouvelle ministre de l'Éducation qui est contre l'école publique, le ministre du Travail qui est patron d'une chaîne de fast-food, etc., etc. Trump donc, ou Edinson. Edinson Cavani en une du Parisien aujourd'hui en France, l'attaquant parisien, tête basse, main sur les hanches. Pourquoi le PSG est en crise? C'est le titre en première page du journal. Les Parisiens ont perdu, ils sont à 7 points de Nice, du jamais vu depuis l'arrivée des Qataris. L'équipe donne une réponse assez clair d'ailleurs. Emery, la greffe ne prend pas. Unai Emery, entraîneur parisien, qui a visiblement un peu de mal à gérer ses stars. Et alors pour ceux qui n'ont envie ni de Trump ni de foot, vous avez le Figaro Économie, le palmarès 2016 des impôts locaux. C'est pas forcément sexy, mais ça peut servir. Ville par ville. Et alors petit quiz, Axel de Tarlet ne peut pas jouer évidemment. Quelle est la ville en France où la taxe foncière est la plus élevée? Montpellier. Lambersart. Non. Taxe foncière, ça Taxe foncière. Taxe foncière. Et voilà, c'est Auch. Et voilà. Et la Auch. Auch. Et oui. Et la plus faible? La plus faible. Neuilly-sur-Seine. Mais non. Et voilà pour mon petit quiz du matin. La presse régionale, Marion Calais. Calais. La réponse quand même pour Bah Neuilly. oui. Si, non, Neuilly, il y a des entreprises, donc ils n'ont pas besoin de taxer les particuliers, puisqu'il y a les entreprises qui payent. Et voilà. Si Axel de Tarlet peut servir, il est là. Marion Calais, 3-1 dans la presse régionale. Surchauffe à la Poste au centre de tri du Mans, jusqu'à 16 000 colis par jour en cette période de Noël, 2 fois plus que d'habitude. Mais les cadeaux seront bien au pied du sapin, assure le Maine Libre. Un inquiétant cumulard dans Paris-Normandie. Le chauffeur routier était ivre et drogué, 1,58 g d'alcool dans le sang, des traces de cannabis. L'homme arrêté début novembre en état de récidive a notamment vu son permis annulé. Et puis le foot aussi dans la presse régionale. Nice Matin célèbre la performance des Niçois en Ligue 1. Légende d'automne, titre le quotidien, alors que les Aiglons, vainqueurs de Dijon, sont donc champions d'automne. L'histoire du jour, Marion, nous emmène dans la région de Tarare, où les commandes sur Internet s'étendent désormais à la baguette. Ah oui. Eh oui, aux viennoiseries, aux pâtisseries et autres pains en tout genre. Au départ, il y a une plateforme qui va bientôt avoir son application, monpain.fr. Monpain.fr. Elle propose d'un côté de choisir une boulangerie en fonction de votre département. Pour chaque commerce, il y a la photo de tout ce qui est produit. Et de l'autre côté, il y a un dépôt de pain où vous allez chercher votre commande. Pour le moment, ça marche bien le week-end, raconte Christophe, qui vient de se lancer avec sa boulangerie de Saint-Romain-de-Popé près de Tarare. Donc, les clients peuvent effectuer leur commande jusqu'à minuit, livraison le lendemain matin, à l'heure où, selon l'INSEE, 80% des communes françaises n'ont plus leur propre boulangerie. Les fondateurs du site y voient un moyen de faire vivre les commerces existants, un moyen finalement aussi de lutter contre la désertification rurale. Et ça se confirme, on peut tout acheter sur Internet, absolument tout. Merci Marion Calais. Axel de Tarlet à la une de l'économie aujourd'hui. Apple qui conteste devant les tribunaux l'amende de 13 milliards d'euros qui lui a été infligée par la Commission européenne, c'est-à-dire dans le Financial Times. Voilà, une amende qui date de août dernier. Apple dit qu'il va saisir cette semaine la justice européenne pour contester le mode de calcul de la Commission. Je vous rappelle que, vous savez, l'impôt sur les bénéfices en France, il est de 33%. Donc la Commission a calculé que Apple avait réussi à payer en impôt sur les bénéfices, non pas 33, non pas 12, puisque c'est le taux officiel en Irlande, mais 0,005%. Alors Apple dit non, là vous exagérez, on a payé un peu plus. Bon, ils ont un autre mode de calcul. C'est l'Irlande également, qui pourtant doit recevoir ces 13 milliards. L'Irlande ne veut pas ces 13 milliards. J'ai fait le calcul pour la France, ce serait l'équivalent de 2 années d'impôt sur le revenu que l'Irlande recevrait. Bon, les Irlandais trouvent ça un peu bizarre, bon, mais ils ne veulent pas. Ils contestent cette amende en disant, au fond, la Commission européenne nous dénie le droit de faire notre propre fiscalité. C'est un viol de la souveraineté irlandaise. Et vous savez qu'il est là le nœud du problème, c'est que cette fiscalité irlandaise est considérée comme
non coopératives. Alors la Commission attaque avec un biais bien spécial en disant, au fond, c'est une aide d'État. C'est comme si l'Irlande avait fait une aide d'État à Apple, et une aide d'État, eh bien, ça fausse la concurrence. Illégal. Voilà, parce que les autres entreprises n'ont pas la même aide d'État. Comment voulez-vous concurrencer Apple si vous devez payer les impôts plein pot, alors que Apple paye, je rappelle le chiffre, 0,005% d'impôts sur les bénéfices. Donc on va voir ce que dit la justice européenne et on va voir si l'Irlande récupère ces 13 milliards dont elle ne veut pas. Moi je suis candidat pour les récupérer. On est candidat aussi, on peut se répartir. 50-50, Axel de Tarlet. Non, mais sinon, on partage ensemble. Oui, voilà, on partage ensemble. Eva Rock, l'âge d'or des variétés. Les Carpentiers, c'est ce soir sur France 3 à 20h55. Bah, évidemment. Eh oui. Des plumes, des paillettes et des spectacles à la Broadway. Alors c'était ça les émissions de variété dans les années 60 et 70 grâce à un couple, donc Mariti et Gilbert Carpentier. Et avec ce documentaire, vous allez glisser dans les coulisses de ces shows sous l'autorité de Mariti. Notre idée première a toujours été de mettre en valeur les vedettes et que ce soit elles qui soient maîtres à bord. Alors nous leur apportions tout notre dévouement, tout ce qu'on pouvait imaginer pour eux, tout ce qu'on pouvait leur suggérer, et puis après on s'effaçait devant eux. Et c'est ce que nous avons toujours fait toute notre vie, et je pense que ça a créé un style, effectivement, bon ou mauvais, mais un style. Vous allez le voir dans toutes les interviews, c'est elle qui parle et monsieur est à côté, il ne dit pas un mot. Alors archive à l'appui, on découvre l'immense Barnum. Alors avec les témoignages des artisans de ce programme, décorateurs, costumiers, réalisateurs et aussi les artistes, dont une chanteuse qui a eu droit à 12 émissions, un record. Vous devriez reconnaître sa voix. Oh, Mireille. Mireille Mathieu, 12 émissions, elle a chanté du rock avec Johnny Hallyday. Vous la verrez, elle a des passages où elle est sublimissimes. Pardon, je vais peut-être aller me recoucher, je sais pas. C'était Bimba Palula, le début de la chanson. Là, hein. Je plaisante. Mais oui, alors le documentaire regorge de petites histoires et de surprises aussi. Fabienne Thibault raconte par exemple que les premières chansons de Starmania ont été chantées dans une émission des Carpentiers. Et pendant la séquence, il y avait des figurants à ses côtés, notamment un garçon, Julie, que vous connaissez très bien. La vedette débarquait, elle chantait, et nous, on ne connaissait pas les paroles. Peut-être que c'est la première prise, ça. Et là, on se rend compte qu'on a de la chance d'être là, et d'être un témoin privilégié. Il était figurant sur tous les shows de Mariti et Gilbert Carpentier. Exactement. Sincèrement, c'est une bouffée de nostalgie qui fait du bien. C'est vraiment l'histoire d'un temps où les artistes venaient sur les émissions de télé pour s'amuser, pour faire le show et pas du tout pour la promo, à l'instar un peu du spectacle des Enfoirés qui est peut-être le seul héritage de ces années-là. L'âge d'or des variétés, les Carpentiers ce soir, France 3, 20h55.